Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Soyez les bienvenus à ce grand format d'actualité, Madame, Monsieur. Vivement critiqué à propos du décret portant création de l'Agence nationale de l'intelligence, le président de la République apporte certaines précisions autour de ce dossier. Contrairement aux avis des observateurs, Jovenel Moïse a laissé entendre que le décret relatif à l'ANI n'est pas adopté dans l'idée de rétablir un régime dictatorial dans le pays. Le gouverneur de la BRH, Jean Badin-Dubois, annonce une nouvelle injection de 150 millions de dollars américains sur le marché des changes en vue de la stabilisation du taux de change. La police nationale d'Haïti semble être déterminée à déloger les bandits au village de Dieu. Au cours du week-end, une nouvelle opération y a été menée par plusieurs unités spécialisées de la PNH. L'Association professionnelle des magistrats APM a tenu ce lundi 14 décembre son premier congrès autour du thème « Le statut du commissaire du gouvernement à l'aube de l'indépendance de la justice ». Ce congrès a été l'occasion pour les professionnels de la magistrature de réfléchir sur le rôle des magistrats debout dans la chaîne pénale. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci d'être toujours à l'écoute du journal Info Pacifique. Madame, Monsieur, voici le développement du journal. Le gouverneur de la BRH, Jean Badin-Dubois, annonce une nouvelle injection de 150 millions de dollars américains sur le marché des changes en vue de la stabilisation du taux de change. Au cours des 2 mois à venir, la BRH compte injecter pas moins de 150 millions de dollars américains sur le marché des changes, selon le gouverneur Jean Badin-Dubois, lors d'une conférence de presse tenue ce lundi 14 décembre. Cette nouvelle injection devrait servir aux importateurs des produits de première nécessité, selon ce qu'a fait savoir M. Dubois, qui promet de surveiller à ce que cet argent ne soit pas gardé dans les coffrets. Ses propos. La Banque centrale va continuer à intervenir. Et la Banque centrale a intervenu dans les 2 prochains mois jusqu'à concurrence de 150 millions de dollars. Ce qui veut dire que cependant, c'est pas comme pour nous à thésauriser. Ce n'est pas comme pour nous serrer, c'est pour les besoins effectifs de ça que nous avons besoin. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'intervention de la Banque centrale va cibler en priorité produits de première nécessité, ensuite matériaux de construction, médicaments et tout bagaille, et certainement les produits pétroliers. C'est eux-mêmes qu'il y a ciblé en priorité. Et ce n'est pas juste au besoin de tant de dollars, ou tant de dollars, il faut que vous ayez effectivement en obligation pour payer. Parce que si nous bien lisons décret sur affichage des prix en goutte là, il n'y a aucune raison pour vous dire que nous avons payé en dollars. Cependant, comme nous avons une période de transition et de transformation, je préfère dire période de transformation que période de transition. Parce que transition qui tombe à passif, c'est-à-dire que nous laisse à plus bon pour faire bagaille. Période de transformation, ça veut dire que nous mettons l'ordre de façon à ce que nous avons un marché qui permette que le goût là reprend valeur. Le goût là reprend valeur, nous sommes capables d'investir en goût. Parce que je dis, lorsqu'il y a beaucoup de dollars, ou pas qu'il y a pile côté à investir, c'est quitter le banque. Plus loin, Jean Badin-Dubois a expliqué que la stabilisation du taux de change ne dépend pas uniquement de la BRH. Plusieurs autres paramètres doivent être pris en compte, selon le gouverneur, qui évoque l'instabilité politique comme l'une des causes du déséquilibre du taux de change. Jean Badin-Dubois était au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste et de Joseph-Philippe François. Écoutons ses propos. Gain on rareté de dollars. Comme dis-nous que lorsque vous avez 120 gouttes pour $1 américain et que vous passez à 60 gouttes pour $1 américain, nous qui devons consommer 120 gouttes là, continuez à consommer 120 gouttes. Ça veut dire que qu'on est là pour 120 gouttes, je ne vais pas chercher $1 américain, je vais chercher $2 américains.
Donc, mathématiquement, sans rien changer, doubler demande dollar là. Ça veut dire que faut nous connaître que demande dollar là tout doublé. Il y a plus de monde qu'on y a là qui a spéculé sur le dollar. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'on dit un facteur qui te fait de la descendre. Il y a moins de monde qui a spéculé. Ça veut dire que il y a moins de monde qui a couru changer de dollar, changer de dollar. Parce que toi, tu as descendu, les gens qui ont des préfèrent qu'il y ait des bouillons. C'est normal. Et les gens qui ont de dollar préfèrent qu'il y ait un dollar. C'est normal tout. Donc, je dis, nous avons un pile de monde qui a essayé de chercher le plus de dollars possible pour le serrer. Donc, stabiliser le taux de change, c'est le travail nous tous, en fait, que l'il y a. C'est certainement le travail Banque centrale, parce que Banque centrale a un rôle important de stabilité dette. Le président de la République, Jovenel Moïse, tente d'expliquer le bien fondé de la création de l'Agence nationale de l'intelligence qui a provoqué une pluie de réactions chez les différents acteurs de la société civile ainsi que la communauté internationale. De l'avis du président de la République, les services d'intelligence qui ont existé par le passé se sont révélés inefficaces. Écoutons. Ani, c'est qui ça gagne? En Ani, où il y a des policiers en fonction qui va le former à travers l'académie qui parle là pour ça, ou il y a des militaires en fonction, ou il y a des scientifiques, ou il y a des techniciens. Mais Ani, c'est pas encore tonton Macoute qui va aller les gens pour bâtir carton cachette pour dire bon mon cher son suivi rapporter. Ani va aller grosse technologie tout. On connaît qu'est-ce qui peut Ani. On connaît pourquoi ça s'appelle. N'est qu'à déstabiliser le pays. Ça veut dire qui depuis dans le temps, c'est eux-mêmes qui disent que je nage dans des eaux troublées. Mais inquiétude internationale, là, nous comprenons. Inquiétude internationale, là, en fait, inquiétude société civile, là, tout, il y a un droit, ouais, que des créas, il y a un droit, il y a des tendances, des velléités, vous comprenez, qui tend vers, vous comprenez, des élans dictatoriaux. Mais, on compte qui est, toute l'autre qui a fait par derrière, on a fait. On me dit, on m'a dit, cap kidnappé moun. Il a un petit, il a un madame, il a un frère, il a un soeur. On m'a dit cap kidnappé moun. Il a un téléphone. On a qui prend l'argent, contrat qu'il fait dans l'État, cap financé gang. Il a un téléphone, il a une famille, il a un côté. Ça veut dire, comment vous gagnez information, c'est comment vous gagnez. Si vous pas un système sophistiqué, même dans tout pays, qui pour permettre un système moderne qui peut permettre que vous gagnez information sur le monde, tout ça m'a pris comme décision, m'a pris pour le bien-être de ce peuple. Un peuple qui souffre, un peuple aujourd'hui, pendant ce temps, son politique de mesure, pendant ce temps ça, insécurité à salienne dans le pays. Là pour jouer en information, c'est presque, on prend 20 ans dedans. Pour une information qu'on est supposé dans 48 secondes. Parce que la loi n'est pas couvrir certains mondes qui vous permettre que information pour gagner. L'Association professionnelle des magistrats APM a réalisé le lundi 14 décembre son premier congrès autour du thème « Le statut du commissaire du gouvernement à l'aube de l'indépendance de la justice ». En cette occasion, le premier président de cette association, le magistrat Wando Sévillier, a souligné les nombreuses contributions de l'APM dans la défense des intérêts des magistrats. Il a aussi signalé l'importance de l'association de la sensibilisation des magistrats sur l'indépendance du système judiciaire. Owen Saint-Fort et Michelson Michel ont recueilli les propos du magistrat Saint-Villiers. Écoutons. Depuis sa fondation, l'Association professionnelle des magistrats a donné une contribution énorme que personne ne saurait contester ou ignorer dans la défense des intérêts des magistrats. Elle s'est taillée une position bien visible dans la lutte pour une justice forte et indépendante en Haïti, conformément à son slogan « Luttons pour une justice forte et indépendante ». Depuis son existence, elle est omniprésente dans tous les mouvements visant à défendre les intérêts des magistrats et de la justice.
Grâce à sa ligne de conduite, sa philosophie, sa foi et sa contribution dans la lutte pour une justice réellement indépendante en Haïti, elle est sans conteste aujourd'hui l'une des voies principales et l'un des porte-étendards des magistrats. La PM a su impliquer, susciter l'implication des magistrats dans toutes les questions qui concernent la justice et la magistrature. Autrefois, les magistrats jouaient un rôle passif dans les réflexions inhérentes à la justice. L'association professionnelle des magistrats a aidé une grande majorité de magistrats à prendre conscience qu'en tant qu'acteurs du pouvoir judiciaire et tout aussi bien citoyens de la responsabilité qui leur incombe à œuvrer à l'édification de l'état de droit dans le pays à travers le règne d'une justice forte et véritablement indépendante. Le directeur du projet Justice Sector Strengthening USAID, Philippe Lamarche, estime que le statut des commissaires du gouvernement affecte le fonctionnement du système judiciaire en Haïti. Pour lui, les commissaires du gouvernement ont besoin plus de pouvoir et d'autonomie. M. Lamarche indique que les parquetiers ont besoin de la stabilité pour être efficaces dans leurs fonctions. Écoutons. C'est un secret de polichinelle qu'en Haïti, les commissaires du gouvernement et les substituts sont fréquemment soumis à des pressions des pouvoirs exécutifs et législatifs. Or, en l'état de la législation haïtienne actuelle, ils ne bénéficient d'aucune protection ou autonomie particulière. Ils peuvent d'ailleurs être révoqués à tout moment. J'en veux pour preuve qu'il y a quelques années, 6 individus différents ont occupé le poste de commissaire du gouvernement de Port-au-Prince sur une période de 18 mois seulement. Selon diverses organisations, les pressions qui seraient exercées sur les magistrats debout par les magistrats debout et assis par les deux pouvoirs mentionnés précédemment sont inquiétantes puisque certains dossiers de corruption visent des membres des autorités étatiques et politiques. Dans ce cadre, les commissaires seraient parfois instrumentalisés et si l'insistance de certains est gênante, ils sont révoqués, dit-on. C'est ainsi que les dossiers chauds s'accumulent dans certains parquets et que l'impunité prévaut. Il a d'ailleurs été rapporté qu'à peine 20% des dossiers provenant de l'USCC font leur chemin au-delà de certains parquets de la République. Considérant que le projet de code de procédure pénale en voie d'adoption accorde plus de pouvoir aux commissaires du gouvernement, baptisés procureurs de la République, l'autonomie des parquetiers est un enjeu encore plus fondamental. La sécurité, le respect des droits des citoyens et citoyennes et le développement socio-économique du pays requièrent des parquets plus autonomes, stables. Dossier coronavirus, Madame, Monsieur, la pandémie de COVID-19 est toujours présente sur le territoire national en dépit des baisses considérables du nombre de personnes infectées. Les 5 derniers avis du ministère de la Santé publique montrent une augmentation progressive du nouveau coronavirus dans le pays. Selon le coprésident de la commission multisectorielle sur la COVID-19, Jean-William Pape, le pays est exposé à une deuxième vague de contamination. Il attribue cette remontée de la pandémie à des cas importés dans le pays. Le dernier avis en date du 12 décembre a fait état de 56 nouveaux cas de coronavirus. Dr Pape a répondu aux questions de Rouven Saint-Fort. Écoutons. Je pense que pour l'instant, on avait un premier pic qui a redescendu à la normale et il faut veiller à ce qu'on n'ait pas une deuxième vague. Mais c'est là le plus grand souci que nous avons maintenant, avec la période des fêtes, des gens qui vont rentrer, des pays exposés, et tout peut arriver. C'est-à-dire que vraiment, je ne suis pas aussi confiant que je l'étais avant qu'on n'aurait pas de deuxième vague. C'est possible parce que on a beaucoup de cas importés, particulièrement de Miami, où ils ne portent pas de masque. Et c'est ça vient surtout à partir des jeunes. Et maintenant, ce qu'on est en train d'observer, c'est que ce sont les jeunes qui sont affectés en particulier et ils peuvent être très malades aussi parce que au départ, on disait que les jeunes étaient épargnés. Maintenant, on voit des jeunes qui tombent malades et s'il y a des comorbidités encore, ça aggrave la situation. Donc, le corona est loin d'être terminé. Et il faut bien comprendre que avec l'hiver qui commence,
toutes les maladies respiratoires s'attrapent beaucoup plus. Et donc, c'est une chose bien connue. La grippe également. C'est pourquoi on recommande aux gens de se vacciner contre l'influenza au cours des mois de septembre-octobre, parce que c'est la période qui précède le début de l'hiver. Donc, même si on n'a pas un hiver classique chez nous, mais nous avons des gens de l'étranger qui rentrent et qui vont apporter les différents virus. Donc, et la courbe d'influenza est toujours une courbe qui débute à partir de fin octobre, début novembre. Ici prend fin ce journal, Madame, Monsieur. Toujours un plaisir de vous informer sur la télévision Pacifique. N'oubliez pas de nous suivre également sur Facebook, sur Twitter, Instagram, YouTube et radio télépacifique.com, ou sur Télé Haïti chaîne 54 et Canal Plus chaîne 182, ou sur Keboba chaîne 384. Bonne semaine à toutes et à tous.